On se retrouve le lendemain. Je vais sortir ma pâte du frigo juste avant de la mettre à cuire. En général, j'utilise quand même une pierre réfractaire. Souvent quand je fais 2 pains ou un gros pain. Quand je fais un petit pain comme ça, je mets simplement sur une plaque pâtisserie recouverte d'un papier cuisson. C'est juste une question en fait d'économie d'énergie puisque mon four là en 15 minutes il arrive à 245 quoi. Contre la pierre, il faut la faire chauffer malheureusement 45 minutes avant. Alors je sors mon pâton du frigo. Voilà. Il est resté là 13 heures, quelque chose comme ça, à 6 degrés. Donc à 6 degrés, la fermentation est active. Hein. Voilà. Alors j'ai bien pris soin de faire chauffer mon eau avant. J'ai mis un ramequin dans le four. En fait, moi j'utilise un vieux moule maintenant qui me sert surtout à ça parce qu'il est plein de calcaire. J'ai préparé ma lame. Entre temps, hier soir, j'avais rafraîchi mon levain. Vous aviez vu, enfin hier après-midi. Et là, il est bien toujours actif. Et avec ça, je peux relancer un pain ce matin. On y va. L'idée, c'est de basculer ce pain sans trop faire de bêtises. Je vais essayer de faire avec la main gauche pour la vidéo, super. Alors évidemment, sur cette plaque et ce papier cuisson, il va y avoir un petit peu moins de levée qu'avec la pierre, on est d'accord. Mais franchement, je trouve que ça vaut le coup. Après, pour faire le lamage, ben, c'est un petit peu comme on a envie, hein, évidemment. Plus on fait d'ouverture, plus le pain va pouvoir se développer. Bon, faut quand même aller un petit peu vite parce que voilà, moi je vois bien qu'il s'étale assez facilement là. Ou je vais faire quelque chose d'assez simple. Vraiment, il faut s'amuser, hein. C'est très important. Je vais faire mon petit B quand même. C'est ma petite marque. Voilà, à ce stade-là, il ne faut évidemment pas trop traîner quand même. Donc j'ai enfourné à 245. Moi, pour des petites pièces, je fais ça, 20 minutes. On vient de la vapeur. Si vous ne mettez pas d'eau, votre pain il va rester tout blanc. Alors, après les 20 premières minutes, attention quand on ouvre le four, coup de vapeur. On retire la vapeur. Joli déjà, hein. J'adore les mi-cuissons, c'est très très joli. Souvent quand je suis sur une pierre, je retire le pain du papier cuisson et je mets directement sur la pierre. Là, je vais baisser à 220, je vais remettre 20 minutes. Donc on a fait 20 minutes à 245 et 20 minutes à 220. Ensuite, on fera bien sécher le pain. Alors voilà, on a fini les 20 dernières minutes. Oh, attention, coup de vapeur. C'est important de laisser bien s'échapper la vapeur avant de faire sécher le pain. Alors, on a l'impression que ça sonne creux, mais à l'intérieur, si là je le sors maintenant, toute l'humidité va retomber dans le pain. Du coup, là, je vais laisser sécher à 180. Voilà, toute la vapeur s'échappe un peu. Je mets un bouchon de champagne comme ça, je laisse un peu la porte entrouverte, une bonne dizaine de minutes. On va regarder un peu à quoi ils ressemblent. Franchement, ils sont toujours beaux nos pains. C'est vraiment un truc de fou, j'adore. Trop mignon les petits pains comme ça. Voilà, par contre du coup là, c'est assez important. Arrête de rigoler quand même. Vraiment pour voir si c'est cuit. Voilà, ça sonne quand même beaucoup plus creux que tout à l'heure. Ça c'est très important parce que sinon, vraiment votre pain il va être humide à l'intérieur. Et on n'aime pas énormément quand même. Ensuite, il faut vraiment le poser sur une grille et bien le laisser refroidir. Idéalement, pour un pain comme ça, complet, très hydraté, plus il va être hydraté, plus il restera un peu humide. Donc, il faut vraiment que laisser le temps que l'amidon se fige bien. C'est bien 2 heures. L'important vraiment, c'est de se faire plaisir, d'y aller tranquillement, de ne pas stresser, de se dire que de toute façon, il sera forcément bon. Si vous voyez qu'il n'a plus de réseau, qu'il ne se tient pas au moment du façonnage, mettez-le dans un moule. Un pain moulé, c'est vraiment excellent aussi. Le meilleur moment, c'est cette découpe. C'est toujours la surprise.
ça. Ah, ça fait quand même 2h30 que je l'ai fait ressuer. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà cette mie. Ok, c'est du moelleux moelleux. On a une très jolie mie régulière, toutes petites alvéoles, bien régulières. C'est ce que je préfère moi. Mouloulou.